Top. Eh ben, écoute, merci Sébastien. On va essayer de regarder tout ça ensemble. On va aller voir un petit peu toutes les données qu'on a pour analyser une ville. Pour introduire rapidement, l'e-box, c'est une application pour les investisseurs immobiliers qui va permettre de faire trois choses principalement. La première, ça va être de trouver les villes qui sont intéressantes, les villes qui sont rentables. La deuxième, une fois qu'on sait où chercher, ça va être de trouver les biens qui sont intéressants. Donc, on a un moteur de recherche spécial qui va récupérer toutes les annonces. On fera une vidéo spécifique là-dessus. Et la troisième chose, ça va être de calculer et de simuler un peu en automatique toute la partie rendement locatif, cash flow et fiscalité. Donc, on va faire du coup une série de vidéos sur toutes ces fonctionnalités un peu en détail. Aujourd'hui, on va analyser une ville et je crois que tu m'as emmené à Gex, une ville que tu connais bien, vu que tu avais une agence immobilière là-bas. Exactement. Eh ben, écoute, ce qu'on va essayer de faire, moi je connais pas du tout le secteur, donc je vais essayer de l'analyser comme je le fais quand je découvre une nouvelle ville, en fonction des données. Donc on va voir si les données représentent bien ton ressenti, et puis tu m'arrêtes si jamais je dis une bêtise pour voir justement si j'ai mal interprété. Ça marche. Moi, ce que je vois quand j'arrive sur cette ville, déjà premièrement, ça va être l'évolution démographique. Donc on a une superbe hausse, donc ça c'est quand même très bon signe. On a quasiment doublé d'habitants en fait en 20 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une ville qui est dynamique, qui attire du monde. On est sur environ 13 000 habitants, donc on n'est pas sur de la petite ville, on n'est pas sur de la grande ville non plus. Au-dessus de 10 000 habitants, moi je trouve que ça commence à faire de la ville moyenne qui est quand même assez sympa. Il commence à y avoir des commerces, de l'attractivité, des écoles, etc. Donc c'est quand même un bon format de ville, moi j'aime bien. On voit que la rentabilité est plutôt faible, 5,4%. Pour moi, c'est pas très élevé et c'est assez logique parce que juste à côté, on voit que les prix sont plutôt élevés. Donc, on est quand même sur une ville chère. Pour moi, ça va être compliqué de faire de la rentabilité sur cette ville-là, mais peut-être plus soit du patrimonial, soit faire du Airbnb, si c'est dans une zone un petit peu touristique. C'est exactement ça. Bon, top. Là, l'évolution des prix, normalement, ce qui est assez cohérent, c'est de voir l'augmentation de la population avec l'augmentation des prix. Donc, on voit déjà qu'on n'a pas de prix pour les maisons. Ça veut dire qu'il doit y avoir assez peu de ventes de maisons, je pense. Il y a surtout de l'appartement dans cette ville. Et on voit que, du coup, les appartements sont passés de 3 000, 3 500 en 2015 à 4 500 aujourd'hui. Donc, on est sur une augmentation qui est quand même pas mal, avec quelques variations, mais on a une belle tendance. Ouais. Donc, plutôt, ça renforce mon idée de faire un petit peu du patrimonial ou de la LCD. On verra ça après. Mais ça a l'air d'être une ville qui est quand même assez dynamique. Ce que je vois après tout de suite, alors peut-être que si je regarde plutôt à droite, on voit qu'effectivement, on a en gros 3 quarts d'appartement et 1 quart de maison. Donc ça correspond un peu avec ce que j'ai vu là-dessus. Là, vu qu'on n'a pas de prix sur les maisons, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas assez de ventes pour donner des chiffres qui sont représentatifs. Si on commence à faire des moyennes sur 5-10 ventes, c'est pas assez. Donc dans ces cas-là, on n'affiche pas. Et là, du coup, ça correspond bien à ce que je pensais. Donc on voit qu'il y a surtout de l'appartement. Marché locatif plutôt équilibré, pas mal de locataires, donc ça j'aime bien. Souvent dans les petites villes, on peut vite arriver à 60-70% de propriétaires, et du coup il n'y a pas beaucoup de locataires derrière pour louer, donc là on est plutôt pas mal. Et ce qu'on voit, c'est que une grosse partie de résidence principale. Ce que j'aime bien regarder, c'est les logements vacants. Quand ça commence à dépasser les 10-15%, ça peut être embêtant. Là on est à 7%, c'est assez faible. Donc, ça veut dire que c'est une ville où les logements se vendent, ils se rénovent. C'est pas une ville qui est laissée à l'abandon. Ouais, ok. Ça va, jusque-là, tu confirmes, je dis pas trop de bêtises? Non, complètement, j'écoute. Mais effectivement, pour l'instant, tout est juste. Top. Alors là, on va dire qu'on se concentre sur les appartements. Donc, je vais filtrer là-dessus. Bon, là, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. C'est les prix au mètre carré par typologie de bien. Donc, on voit que ce qui se vend le plus cher, c'est les 3 pièces au final. En général, c'est plutôt inversé. Ce qu'on voit d'habitude dans l'immobilier, c'est que le prix au mètre carré du studio est plus élevé que le prix au mètre carré du 2 pièces, etc. Ce qui est logique. Ouais. Là, c'est plutôt une forme qui est pas commune. Ça doit sûrement vouloir dire que c'est peut-être plutôt des grands appartements qui se vendent et qui sont les plus recherchés. Peut-être un petit peu familial. Je ne sais pas si du coup, il y a beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'écoles finalement. Parce que là, je vois pas beaucoup. Un prix qui est assez tête pour les T1. Ok. Et là, je te laisse continuer les chiffres et après. Et après, tu me dis un petit peu. Ok. Ce que tu penses être le meilleur investissement sur ce secteur. Et après, bien sûr, je te donnerai mon feedback. Yes, ça marche.
Et ben là, tu vois, quand je vois ça, taux d'étudiants 4,9, c'est assez faible. Et du coup, Ouais. ça concorde un peu avec ce qu'on vient de voir ici. Les T1 se vendent pas très cher, Mm. sûrement parce qu'il n'y a pas trop de demandes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Là, on a 4,9, c'est assez faible. En moyenne, en France, je regarde parce que j'ai les chiffres, on est plutôt à 8%. 8%. Donc les villes étudiantes, ça commence en général à 10-12. Donc là, on n'est pas du tout sur une ville étudiante. Pas du Donc c'est tout. pour ça que je pense que le T1, même le T2, c'est pas forcément les appartements qui se vendent le plus et qui se louent mieux. Exactement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on est dans une ville où il y a des gros moyens. Le taux de chômage est très faible, Mhm. 10,5, on est en dessous de la moyenne nationale. Ok. Et le niveau de vie moyen est hyper élevé aussi. En moyenne nationale, on est plutôt à 21 000. Donc là, on Ouais. a 33 000 par an. Donc on est quasiment sur des gens qui gagnent 3 000 euros par mois en moyenne, quoi. Ouais. Donc, on est quand même sur des villes où il y a des gros revenus. Donc ça, bah, c'est cool parce que ça veut dire qu'on aura des bons locataires derrière. Mhm. Exact. Ancienneté des logements locataires 2,5, c'est un petit peu faible. Tu vois, en moyenne en France, on est à 3,8. Donc ça veut dire Ouais. qu'on risque d'avoir un petit peu plus de rotation, peut-être des gens de passage ou je ne sais pas exactement après comment ça se passe. Mhm. Et on voit que il y a beaucoup de personnes qui ont une voiture à un parking. Donc là, ça va être assez intéressant d'essayer de la plus j'avance dans l'analyse, plus je me dis, ce qui a l'air de bien marcher, c'est plutôt du grand appartement, Mhm. peut-être T3, T4, avec une place de parking, assez intéressant. Ouais. Donc là, je me dis que c'est ça qui a l'air d'être sympa dans cette ville-là. Excellent. Là, ce qu'on a, ça va être les loyers. Alors là, bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Ça va juste me donner une indication, moi, de à quel loyer je vais pouvoir louer. Donc ça, c'est pour une surface moyenne. Donc on voit que un T3 en moyenne à Gex, ça fait 66 mètres carrés et que ça se loue 1111 euros. Donc ça va plus être, voilà, pour moi, l'indication que je vais pouvoir avoir derrière. Ok. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Là, on va voir qu'on a une population qui est quand même assez jeune, au final. Parce Mhm. que quand on compare le vert, qui est la pyramide des âges pour la ville, et le gris, qui est pour la France, on voit Ok. qu'on est plus important entre 0 et 44 ans, et qu'on est moins important au-dessus de 45. Donc on a une population qui est plutôt jeune. Donc Ok. j'aurais presque envie de dire qu'on va se situer sur du jeune actif, voire un petit peu plus vieux, parce que là on a vraiment beaucoup de monde, c'est la tranche 30-44. Donc ça correspond aussi avec le T3, peut-être plutôt des familles, un ou deux enfants, ça peut dépendre, qui vont rester pas forcément très longtemps, ça je ne sais pas encore pourquoi. Là, il faut Mhm. quand même un petit peu d'expertise terrain, mais Ouais, peut-être c'est des sûr. gens qui viennent, je ne sais pas, pour le travail, qui restent entre 2 et 3 ans, un ou deux enfants, et qui cherchent plutôt de la surface un peu grande avec une place de parking. Qu'est-ce que Ok. je vais voir ici? Les écoles et les universités. Donc là, on voit qu'on a uniquement des écoles pour l'enfance. Donc Ouais. on a de la maternelle et on a du collège. On n'a pas de lycée. Là, il faudrait que je regarde les villes à côté. Peut-être qu'il y en a qui sont pas à Gex, mais qui sont à côté. Effectivement, c'est ça. Euh, ça peut expliquer une raison du déménagement aussi, même si normalement il y a toujours des lycées qui sont dans les villes à côté. Ça peut expliquer qu'à un moment on part dans des villes un petit peu plus grandes quand les enfants grandissent, par exemple. Jusqu'au collège, c'est possible, mais après peut-être qu'on essaye de bouger un petit peu. Ouais. On voit qu'on a une très forte tension locative, donc ça c'est top. C'est top, c'est top. On n'aura pas de mal à louer. Là, quand on est en très difficile, c'est vraiment bien. Le budget des locataires correspond au prix. On voit quand même qu'on est sur des prix assez élevés, hein. C'est vrai que je suis passé un peu vite là-dessus, mais du T3 qui se loue 1100 euros, c'est quand même pas déconnant. On Mhm. est presque sur des prix lyonnais, voire parisiens, enfin plutôt courantes C'est ça. parisiennes. C'est Donc ça ça. se loue assez cher. Donc le budget, on est entre normal et difficile, ce qui est pas inquiétant. On a quand même des gens qui ont de l'argent dans ce coin-là, donc ça c'est pas mal. Et quand on voit la taille des ménages, donc on a une bonne partie de personnes seules quand même. Mhm. On a un peu plus que ce que je pensais, mais on a quand même une grosse partie de familles avec ou sans enfants Ok. qui font quasiment 50% à eux deux. Donc c'est pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de personnes seules qui doivent aussi se dire je prends des grands appartements parce qu'ils ont les moyens et parce qu'ils ont envie de kiffer. Donc ça c'est possible. Niveau des commerces, on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout. Je vois du commerce de proximité, du magasin pour la maison. Dans autres, on va voir les librairies, horlogeries, fleuries, stations-service. On a de la grande distribution. Donc on est pas mal. Une trentaine de commerces, c'est bien pour une ville. Déjà, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc là-dessus, on est pas mal.
Niveau des logements, on voit, bah voilà, il y a assez peu de une pièce, hein, comme on le voyait, c'est pas étonnant avec les prix. Assez peu de deux pièces aussi. Finalement, en proportion par rapport à la France, il y a quand même beaucoup de T2 en général dans les villes. Et là, on a quand même pas mal de trois pièces, voire de très grands logements aussi. Voire de très grands logements. Et si je termine, on va voir les services à la personne, où là, bon, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire, mais on voit qu'il y a de l'activité, il y a des agences immobilières, voilà, il y en a 10, des auto-écoles, des banques, une trentaine de restaurants, des médecins, des coiffeurs, des instituts de beauté, une gendarmerie. Donc, on a quand même tout ce qu'il faut, tu vois, dans une ville de 13 000 habitants en général. Et là, au niveau des établissements de tourisme, ça, c'est bien parce que ça peut nous donner une info sur le Airbnb. Et notamment, on voit qu'il y a 3 hôtels. 3 hôtels pour une ville de 13 000 habitants, c'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'il y a sûrement une petite attractivité. On voit qu'il y a un camping aussi. Par contre, il n'y a pas de gare. Et ça, tu vois, quand je vois qu'il n'y a pas de gare, ça me renforce sur l'idée que c'est bien d'avoir un parking. Parce que les gens vont avoir sûrement leur voiture. S'il n'y a pas de gare, il n'y a pas trop d'autres possibilités. Il doit y avoir peut-être des lignes de transport en commun, mais voilà, sans la gare, c'est compliqué. Donc, quand on voit ça, on se dit effectivement, avoir un parking, ça peut être pas mal. Ok. Donc du coup, moi, si je devais aller là-dessus, je pense que ce qui est le plus demandé, ça va être des T3, T4, plutôt viser des familles avec un enfant ou pas d'enfant. Je pense que ça va être compliqué de faire beaucoup de rendement, à mon avis, parce qu'on va quand même acheter notre T3 assez cher. Ouais, Je partirais pas sur du petit logement ni de la colocation. Ça m'a pas l'air d'être d'être important. Ou alors, si je fais du petit logement, ce serait pour faire de la courte durée, parce qu'il y a l'air d'avoir une petite demande, même si là, on n'a pas beaucoup de données pour savoir s'il faut faire de la location courte durée. Là-dessus, on est encore un peu faible, il faudrait aller chercher d'autres infos. Donc, soit je pars sur du petit logement plutôt Airbnb, soit je pars sur du placement un peu patrimonial, logement un petit peu plus grand, potentiellement que j'essaie d'acheter avec travaux pour payer un peu moins cher, une place de parking, et puis je vise des familles. Donc, tu vois, ce serait ça ma conclusion sur Gex, là, en regardant en 10 minutes un petit peu toutes les données qu'on a. Ok. Et maintenant, Les données sont incroyables parce que normalement, pour récolter toutes ces données, tu passes des heures et des heures sur différents sites, la mairie, l'INSEE, quel quartier, machin, bidule, bidule. Là, il y a tout. Effectivement, c'est un secteur qui est super particulier. Et du coup, c'est un bon test. Et c'est un secteur que je connais par cœur. Sur cette ville, j'ai, avec mon agence, fait 800 ventes. Ok. Donc, je connais un petit peu. Ça marche. Si voilà, encore une fois, tu es investisseur, Gex, est-ce qu'on fait du locatif ou est-ce qu'on fait de l'achat-revente? Eh ben, normalement, vu les prix, je ferais plutôt de l'achat-revente. C'est vrai que là, je me suis orienté plutôt locatif. Mais en fait, si tu te laisses la possibilité de faire de l'achat-revente, moi, je partirais plus là-dessus parce que les prix sont élevés. Et en général, quand les prix sont élevés au-dessus de 2 000 – 3 000 euros, l'achat-revente, c'est un peu mieux. Et du coup, là, effectivement, je pense qu'il y a clairement moyen de récupérer, par exemple, des grands T2 ou alors des grands T3 et de les refaire et de rajouter une pièce. Et ça, je pense que ça peut être une super stratégie dans un point comme ça. Yes. C'est impressionnant. On n'avait pas préparé le truc et tout ce que tu as dit est complètement vrai. Ta conclusion, ton analyse du secteur est super juste. En fait, je t'explique. Gex, on est à 15 minutes de Genève. Ok. Il y a des gens de la France entière qui viennent vivre à Gex pour travailler en Suisse. Ok, en frontalier. Ils ont des salaires qui sont x2, x3 par rapport à la France pour un boulot équivalent et qui habitent à Gex. C'est pour ça que les prix sont très très élevés parce que c'est des gens qui gagnent 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 francs suisses, ce qui aujourd'hui, un franc suisse, c'est 1 euro. Donc, un gros pouvoir d'achat, mais l'immobilier en Suisse est encore bien plus élevé qu'en France, donc ils viennent habiter à Gex. C'est pour ça qu'on a des prix très très élevés et qu'on a cette clientèle effectivement assez particulière où on a des gens qui gagnent 10K par mois, mais qui sont seuls et qui prennent un T3, un T4. Et moi, j'en faisais entre guillemets partie. C'est ça la clientèle, effectivement. Et c'est effectivement un secteur sur lequel il n'y a pas de grosse rentabilité. C'est très difficile, même moi, qui a mon agence immobilière sur cette ville, qui a tout mon réseau, les notaires, les banquiers, les machins, etc.
faire du cash flow à Gex, c'est quasi impossible. Par contre, faire du plus-value, les doigts dans le nez. Tu achètes un bien, tu le redécores, rénoves, tu l'optimises, tu le mets en valeur, tu peux prendre 40, 50K en 6 mois. Donc, c'est effectivement le genre de secteur sur lequel on va pas forcément faire de l'investissement locatif, mais plutôt de l'achat-revente. Et effectivement, s'orienter plutôt sur des T3, T4, plus que des studios T1 ou T2. Parce que les gens ont les moyens, et même s'ils sont seuls, ils prennent un T3, en fait. Et ton analyse est super, super juste. Et ça peut tomber à côté. Voilà, c'est ton outil, comme je te l'ai dit en off, et je le redis là pendant la vidéo, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. Des outils, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. J'en ai vu aussi en tant que professionnel. J'étais dans le réseau Orpi. Donc, on a aussi des outils pour faire des estimations, des analyses de secteur, etc. Ton outil, pour moi, c'est le meilleur que j'ai jamais vu en 20 ans d'immobilier. Néanmoins, il y a tellement de données, de chiffres que, à un moment donné, on peut se poser la question, comment interpréter ces chiffres? Est-ce que, on est à Ajax? Est-ce que je fais du studio? Est-ce que je fais du T3? Est-ce que je fais du locatif? Est-ce que je fais de l'achat-revente? Comme tu l'as dit, garage, parking, c'est important. Oui, parce qu'en fait, on est au pied du Jura, à 15 minutes en voiture, on va au ski. Donc, tout le monde a besoin d'une paire de skis, des pneus neige, et tout le monde a besoin d'un garage et d'une cave. Donc ça, c'est très important sur ce secteur. Donc voilà, c'est vrai que avoir les données, les chiffres, c'est excellent. On gagne un temps énorme, on gagne des dizaines d'heures de recherche sur différents sites, etc. Mais après, savoir comment les interpréter, c'est autre chose. Et là, tout ce que tu as dit, c'est super juste. Comme je t'ai dit, moi, j'ai vécu sur cette ville. J'avais une agence immobilière Ajax. On a fait 800 ventes. Donc voilà, je connais un petit peu le secteur. 800 ventes, ça veut dire 1600 rendez-vous chez le notaire. Et ce que tu as dit, c'est 100% juste. Donc waouh. Encore une fois, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'en faisant la présentation, en fait, je me rends compte. C'est vrai que moi, maintenant, les données, pareil, je commence à les connaître par cœur, comme toi, ton secteur. Donc, moi, je suis allé les chercher une à une, chacun de ces chiffres. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite les réflexes de savoir est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup par rapport aux autres villes. Mais en fait, c'est vrai que je me rends compte que c'est pas forcément simple à interpréter quand il y a beaucoup de chiffres. C'est ça, parce que là, on voit 13 000 habitants, 5,4% de renta, 4495 le mètre carré. OK, c'est des infos ultra précises, ultra importantes. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment les interpréter? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'investis dans un garage, dans un immeuble, dans une maison, dans un appart? Est-ce que je fais du meublé, du vide, de la courte durée, etc. Et en fait, ce que tu as dit, tu as parlé plusieurs fois de courte durée. Ça marche carrément bien parce qu'en fait, vu qu'on est à 15 minutes de Genève, il y a beaucoup d'organisations genre CERN, Centre européen de recherche nucléaire, BIT, etc., qui sont à Genève, où des gens viennent du monde entier pour des missions de 6 mois, 1 an. Et ils viennent avec toute leur famille. Donc, ils ont un logement meublé où ils n'ont rien à faire. Ils viennent là pour bosser 6 mois à fond au BIT et ils viennent avec leur famille. Donc, des T3, T4, voire même villas meublées, ça marche sur ce secteur. Alors que sur la majorité des secteurs, logiquement, T5 meublé, ça marche pas. En principe, le mec a déjà ses meubles quand il a moyen d'acheter un T5. Mais effectivement, voilà, c'est un secteur assez particulier et tu as tout de suite pas compris les particularités du secteur avec ces chiffres. Est-ce qu'on peut aller ailleurs, pas très loin? Par exemple, une commune qui s'appelle Cessy, C-E-2-S-Y. Alors, Cessy. C'est limitrophe Ajax. Donc, Gex, 13 000 habitants. Hop, tu fais 5 minutes de voiture, tu es à Cessy. Attends, je vais actualiser. J'ai bon. Cessy, donc tu me dis c'est à 30 minutes de Gex, c'est ça? Non, c'est à 2 minutes de Gex. 2 minutes, ok, pardon.
C'est vraiment limitrophe Agex. Tac, c'est ici, hop. Et encore une fois, c'est des petites villes, hein, toi. Ouais. Agex, 1000 habitants, c'est ici 4800 habitants, quoi. Ok, donc là, alors je vais le faire un petit peu rapidement. On va comparer par rapport à Agex. Je vois qu'on a une belle augmentation aussi, même si ça stagne là depuis quelques années. Il faudra voir si c'est pas passé quelque chose type entreprise qui a fermé, type école, mais en général, quand on a une belle tendance comme ça stagne, La vraie il y a raison, peut-être un événement. il n'y a plus de place, il n'y a plus de terrain Ça construit. peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi, la demande de logement. On est sur une rentabilité sur un prix qui est pas déconnant. On est sur une ville qui est trop petite pour avoir des évolutions dans le temps. Mais je pense que ça doit pas être trop loin de ce qui se fait à Gex. Un peu plus de propriétaires, on voit. La proportion s'est inversée par rapport à Gex. Donc un peu moins de demandes locatives, j'imagine. Un peu plus de maisons aussi. Ouais. Donc on voit que c'est peut-être plus résidentiel. C'est peut-être plus résidentiel, c'est peut-être plus la campagne. Toujours très très peu de logements vacants, 4%, c'est vraiment très faible. Donc comme tu dis, il n'y a plus beaucoup de place. Il n'y a plus beaucoup de place, donc ça doit être ça. Un niveau de vie moyen par habitant qui là est hallucinant. 40 000 euros, on est vraiment 2 fois au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est des gens, comme tu dis, qui gagnent très très bien leur vie, encore plus qu'Agex. Pareil, très peu d'étudiants, très peu de chômage, énormément de parking, énormément de voitures. Des personnes qui restent pas très longtemps, encore moins qu'Agex. Donc je sais pas, peut-être que c'est encore plus une ville un peu de passage pendant quelques années. C'est ces gens-là qui sont frontaliers, qui viennent du Brésil, des US, de la Chine, etc., pour bosser pour l'UEFA, le BIT, le CERN, les organisations internationales qui sont siégées en Suisse, à Genève, et qui viennent pour 6 mois, 1 an. Donc c'est vrai qu'il y a un gros turnover, beaucoup plus que la française, quoi. Ok. Tac, on est sur des prix un petit peu plus élevés qu'Agex en termes de location. Niveau de la population, c'est à peu près pareil. Ça reste les 30-44 qui sont majoritaires par rapport à la France. Plus petite ville, on n'a pas de données sur le tensiomètre locatif. On a un lycée, par contre, donc, qui est juste à côté. Donc, du coup, ça peut être justement le lycée dans lequel vont les enfants qui habitent à Gex. Bon, moi. On a un maternelle, on n'a pas de collège, donc je pense que les deux villes fonctionnent un peu ensemble. Hein. Il y en a une qui a le collège, l'autre qui a le lycée, et puis voilà. C'est ce que j'ai fait. Ok, bon bah voilà. On retrouve tout dans les données au final. Faut savoir qu'est-ce que je vois? Pas mal de personnes seules, un peu plus qu'Agex aussi, plus qu'Agex. Toujours pas mal de familles avec et sans enfants. Un peu plus de familles avec 2 enfants. De mémoire, à Agex, il y en avait un poil moins. Ok. Donc un tout petit peu plus familial, je dirais. Plus de villas, donc plus de familles aussi, ouais. Ça doit être ça, ouais. Beaucoup de magasins de meubles. Étonnamment, je ne sais pas s'il y a un truc là-bas, mais... Non, c'est vrai, il y a une magasin beaucoup de magasins de meubles. C'est vrai. Le nombre d'entreprises qui est en croissance, ça c'est vrai qu'on l'a pas regardé à Agex, mais il était en croissance aussi, donc c'est plutôt une ville dynamique. On a pas mal de 5 pièces, de 5 pièces et de 4 pièces, donc beaucoup de grands logements là-bas, beaucoup de très grands logements. Et là, on est sur une ville plus petite, donc on va pas avoir d'hôtel, pas avoir de camping. On a une agence de voyage et des taxis, mais voilà, pas grand-chose sur le tourisme et le transport. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une plus petite ville, un peu plus résidentielle, familiale. Excuse-moi. C'est même un village, hein, clairement. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça. En dessous de 5000 habitants. Donc, plus petit village, sûrement plus de propriétaires, des plus grosses familles, je pense, un petit peu plus. Voilà, dans le même style que Gex, mais peut-être un peu moins travers, un peu plus familial, je dirais. Et donc, du coup, si toi, tu devais investir à ceci, qu'est-ce qui te semblerait opportun de faire? Bah, encore une fois, je pense que le locatif, c'est compliqué. Là, on est sur des prix, sur une rentabilité moyenne qui est encore plus faible. Ouais. Donc là, si on veut du cash flow, c'est compliqué. Donc, c'est soit on a un peu d'argent, on le place. Et je pense que les prix sont un peu dynamiques à ceci, donc ça devrait le faire. Soit on fait de l'achat en vente. Et encore une fois, là, sur des logements peut-être encore plus grands, avant, on visait peut-être les familles sans et avec un enfant. Là, on viserait peut-être le niveau un peu au-dessus, les familles avec un enfant ou 2 enfants. Donc peut-être du T3, T4, voire T5, du grand logement, vraiment pour s'installer. Voilà.
Ouais. Donc Ajax, on était plus sur de l'achat-revente sur du T3, T4. Et à Cécy, on est prêt sur l'achat-revente sur de la villa, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. T4, Ouais. T5. Alors, à partir du T5, ouais, villa, un petit peu plus grand logement, ouais. Ce qui est assez particulier, par contre, après, moi, je suis pas expert dans la rénovation de villa, mais je pense qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu aussi pour les codes presque du luxe. J'ai l'impression que ça doit être un endroit où les gens ont bien les moyens et où, du coup, il faut faire des logements vraiment de qualité avec des matériaux un peu proches du luxe. Ah, c'est ça, sur cet outil, on a le salaire moyen, c'est ça, hein? On a le niveau de vie moyen, ouais, qui est à Ouais. 40 000 euros, sachant qu'en France, en moyenne, on est à 20, 21. Donc, en moyenne, Par, les gens gagnent 2 fois plus. par personne, ça veut dire si c'est un couple, c'est fois deux. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc effectivement, les gens qui prennent 80K par année, euh, bah, ils veulent avoir certaines prestations et ouais, ils sont prêts à payer le prix, mais ils veulent de la qualité en face, quoi. C'est clair. C'est Donc on clair, c'est part clair. sur de l'achat-revente T4, T5, voire villa, mais en proposant des biens de très grande qualité finalement. Ouais, je pense que je partirai là-dessus. Le locatif, c'est compliqué sur ces villes-là. Là, c'est un petit peu cher pour faire du locatif, en tout cas du locatif à rendement, quoi. Yes. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai vécu toute ma vie sur ce secteur. Où voilà, moi-même, j'ai investi et j'ai fait essentiellement, enfin, 100% quasiment que des achats-reventes, finalement, parce qu'il n'y a pas de renta. Et effectivement, sur des grandes surfaces, sur des T3 minimum. Ok. Les studios T1, T2, j'ai jamais touché. C'est à partir de T3, T4 ou villa. Et ensuite, il y a aussi division de terrain, construction, etc., etc. Mais effectivement, c'est un secteur où on a essentiellement des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts à payer le prix, mais qui veulent de la qualité en face, qui veulent des grandes surfaces, même s'ils sont seuls, ils veulent un T3 ou un T4. Et les prix augmentent sans cesse, puisqu'il y a cette attractivité du travail en Suisse, où en gros, une infirmière qui gagne en France 1500 euros, elle va à Genève, enfin, elle habite à Gex et elle va bosser à Genève, elle gagne 4000 euros. Tu vois, elle fait le même boulot, elle fait le même travail. Ouais. Et c'est ça ce qui se passe sur ce secteur. Ce secteur a des prix complètement délirants par rapport au fait que les gens, 90% des gens, si c'est pas plus, qui habitent à Gex ou à Cessy, en fait, travaillent en Suisse. Et Ouais, bah, donc, c'était les frontaliers. C'est vrai que c'est pas dans leur intérêt d'habiter la frontière suisse et d'aller bosser en France. C'est triste à dire, mais c'est vrai que quand tu es juste à côté, autant aller bosser en Suisse et faire x2 sur ton salaire plutôt que d'aller bosser en France. sur les 800 ventes, tu sais quoi, pour tout te dire, j'ai fait une seule vente sur les 800 avec un prêt en euros. Tous les autres prêts étaient faits en francs suisses parce que les gens bossaient en Suisse. Ok. La seule vente que j'ai fait en euros, donc prêtée par une banque française par des Français en euros, c'était un couple, je vais pas donner les noms, mais monsieur notaire, madame huissier de justice. Donc, à leur compte, beau salaire, etc. Tous les autres, enfin 99,9%, c'est des gens qui vivent en France, sur ces secteurs, mais qui travaillent en Suisse et qui donc, du coup, font des prêts en francs suisses qui étaient encore plus avantageux à l'époque que les prêts en euros, quoi. Ok, ok. Bah ouais, logique. Mais c'est encore une fois, je suis comme je t'ai dit hein, en off, j'ai joué un petit peu avec ton outil pendant plusieurs heures. J'ai été vraiment très impressionné par toutes les informations qu'on peut trouver. C'est des informations qui normalement me prennent 4-5 heures à trouver sur différents sites et puis au final faire des moyennes, machin bidule. Là, en 10 minutes, on a toutes les infos. Après, effectivement, il faut savoir comment les interpréter. Et, euh, et tout ce que tu as dit, enfin ton interprétation est 100% juste. Est-ce que tu veux bien faire un troisième test? Ok, oui, là, on est vraiment sur une toute petite ville. On voit qu'il va nous manquer des données de loyer pour avoir une rentabilité moyenne qui est calculée. Donc là, on En arrive fait, un peu à la limite de la donnée aussi. C'est vrai que quand on a des trop petites villes, on manque d'infos. cette ville, Globalement, pour l'anecdote, c'est la 5e ville de France où le salaire moyen des ménages est le plus élevé. ok, bah on va aller voir. Alors, on va sûrement dépasser les 40 000 là dans les données. On va voir ça. France.
Globalement, on est sur le même type, prix moyen très élevé, une belle tendance jusqu'en 2014-2015 et après petit aplatissement. Ok. Belle augmentation des prix. Là, on voit qu'on a quand même assez peu de données pour avoir des prix par type de bien. Alors, on commence à avoir énormément de propriétaires, énormément de maisons. Donc là, on s'inverse vraiment par rapport à Gex. Là, c'est vraiment voilà, de la résidence principale, des gens qui y habitent. Très peu de logements vacants encore. Oh là là, 48 000 euros de... Ouais, là, on est vraiment... on est chez des gens qui ont les moyens, ouais. Voilà. J'avais jamais vu, je crois, des valeurs aussi élevées. 48 000 euros, très où je dis. Donc ouais, là, clairement, on est sur des gens qui ont des moyens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le loyer moyen, on va l'avoir tout confondu à 922 euros, mais voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on n'a pas assez d'annonces de location pour faire de la data. Il y a quasiment que du proprio, ouais. Ouais. Voilà, globalement, on voit qu'on est sur une petite ville. Donc, on n'a que du 5 pièces. Ouais, ça, c'est impressionnant aussi. Hein. On n'a que du très, très grand logement. Vraiment, 60 pièces. Ouais, voilà. 5 pièces. Donc, le seul immeuble, c'est moi qui l'ai construit. Donc ouais, c'est vraiment que du très très grand logement. Je me suis pas attardé sur les parkings, mais bon, pareil, quasiment pas d'étudiants, 4% c'est rien. Donc que de la villa en fait, ici, que de la villa. Voilà, quelques services à la personne, pas de commerce. Donc ça c'est vraiment très petit par contre. Zéro commerce. Il n'y a même pas de boulangerie, il n'y a rien. Ouais, et ben ça pareil, j'avais jamais vu. En général, il y a toujours au moins une petite boulangerie ou quoi. Donc là, vraiment, que de l'habitation, en fait, voilà, de la villa pour se faire kiffer, des gens qui ont les moyens et qui prennent la voiture pour aller à droite à gauche quand ils ont envie de sortir ou pour emmener des enfants à l'école. C'est toujours un peu la même clientèle, hein. C'est les gens qui bossent à Genève ou dans le canton de Vaud, qui ont plus de moyens que ceux qui vivent à Gex et qui, du coup, vivent en villa à Eschnebay où il y a de la verdure, tu es au pied des montagnes, des champs, des jardins énormes, etc. et des grosses villas, quoi. Ouais, du coup, sur Eschnebay, qu'est-ce que tu ferais, toi? Alors là, je t'avoue que c'est compliqué. Je pense toujours pareil, locatif compliqué, achat-revente éventuellement. Mais là, pour le coup, il faudrait connaître un peu le secteur parce que tu vois, là, on arrive un peu à la limite quand on est dans des villes de 2000 habitants. J'ai pas suffisamment de chiffres sur quelle typologie je dois aller chercher. Tu vois, là, c'est quand même de la ville qui est un peu petite. Donc, du coup, il faut quand même avoir une petite connaissance terrain. Juste avec les données d'e-box, là, c'est compliqué, tu vois. On arrive un petit peu à la limite. Il y a combien? Il y a 3000 habitants? 2000. 2000. Ouais. Et pour l'anecdote, il y a 127 nationalités différentes. Ah oui, d'accord, oui. Donc ça fait pas mal. Des ingénieurs du monde entier qui viennent bosser au CERN, etc., au BIT, au HCF, etc., enfin à l'ONU, à l'UEFA et ainsi de suite, qui vivent à Eschnebay. Et en fait, moi, j'ai fait une promotion immobilière sur ce secteur. J'ai acheté un terrain à 3 millions d'euros, 3 millions 300. Et en fait, ce terrain nous laissait la possibilité de construire des immeubles R+2, donc rez-de-chaussée, premier, deuxième. Ouais. Mais on a fait un peu la même analyse que toi. Enfin, moi, j'y vis, donc c'est facile. C'est qu'il n'y a pas de demande pour des appartements. Les gens qui veulent être Eschnebay, c'est parce qu'ils veulent avoir une grosse villa avec un grand jardin, une vue sur le Mont Blanc, le lac de Genève, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on a volontairement, avec mon associé de l'époque, décidé de, entre guillemets, couper un peu notre marge en deux pour faire de la villa, parce que ça correspondait à la cible. Si on faisait de l'immeuble, oui, on pouvait construire plus de surface habitable, et donc, sur le papier, vendre plus de mètres carrés et plus d'argent. Mais si personne n'en veut parce que le prix est trop cher et surtout personne ne veut venir Eschnebay pour ça, du coup, on a fait 25 villas. Et donc, moi, j'ai fait un lotissement avec 25 villas, un petit immeuble de 7 appartements pour les logements sociaux. Et c'est ce qu'on a fait. Et tout s'est vendu en quelques semaines. Et aujourd'hui, les gens qui ont acheté, je te parle de ça, c'était en 2012 ou 13, il y a 10 ans. Je pense que c'est presque du x2 quasiment déjà. Donc ouais. Donc effectivement, on est sur un secteur très particulier où en gros il n'y a rien.
tout va bien, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'école, Non. il y a pas d'université, il y a Walou. Par contre, tu as Genève ou Lyon, voilà, le musée olympique, l'UEFA, BIT, l'ONU, et ainsi de suite, le CERN, à 15 minutes, 15-20 minutes de voiture. Et les gens qui ont les plus gros salaires viennent à Eschnebel pour être au calme, à la campagne, et avoir une belle vue sur le Mont Blanc et le lac Léman. Ouais, ouais, ouais. C'est logique, ouais. Logique. Encore une fois, ouais, enfin, moi, je suis vraiment impressionné par cet outil. Hein. Vraiment, des outils, j'en ai vu, mais peut-être 50, même plus, au cours de ma carrière. Et j'ai jamais vu aucun outil qui rassemble autant de données aussi précisément et qui, du coup, bah, nous font gagner beaucoup de temps, déjà, sur l'analyse du secteur, etc. Et derrière, bah, forcément, beaucoup d'argent, on le verra dans les prochaines vidéos, mais comment, voilà, la fiscalité, le rendement, la rentabilité, et ainsi de suite. Enfin, c'est un outil qui... Enfin, moi, aujourd'hui, maintenant que je connais l'e-box, le mois prochain, j'entre en France dans le but de réinvestir. Clairement, je veux que l'e-box pour faire mon analyse de marché, même si je connais par cœur le truc. Parce que ça fait 20 ans que je vis sur ce secteur. J'ai eu des agences immobilières sur cette commune. J'ai fait de la promotion immobilière, la construction, la rénovation, l'achat-revente, du locatif. Je connais le truc par cœur. Néanmoins, je vais utiliser l'e-box clairement parce que là, on a des données, tout est rassemblé au même endroit et en 10 minutes, bah, tu sais exactement finalement ce qu'il faut faire ou pas faire pour gagner de l'argent sur ce secteur, quoi. C'est assez incroyable, ouais. Top. Bah, c'est le but. On pourra voir le reste dans les prochaines vidéos. On a un truc aussi qu'on pourra peut-être voir dans la suivante qui est assez sympa. C'est, tu sais, je pense que tu dois avoir pas mal de clients qui font ça. C'est de dire, par exemple, j'habite à Eschnevex, mais j'ai envie d'investir autour. On va te donner la possibilité aussi de dire, j'habite à tel endroit et puis je vais me faire un cercle de 50 km autour de chez moi. Excellent. Dans ce cercle-là, j'ai essayé de trouver les villes avec tant d'habitants, avec tel prix au mètre carré, avec tant d'étudiants, etc. Et ça va te permettre de sortir en fait toutes les villes qui correspondent à tes critères. Donc, il faut connaître un petit peu tes critères, ta stratégie d'investissement. Et ça, c'est un truc qui est pas mal utilisé nous par des investisseurs qui sont lyonnais, parisiens, bordelais, qui veulent aller chercher du rendement. Ils disent, moi, j'habite à Bordeaux. Hop, trouve-moi les villes intéressantes autour de Bordeaux. Ça, c'est une belle solution aussi pour essayer de trouver les villes rentables. C'est une des premières questions que je me suis posée quand j'ai commencé à investir. Ouais. Et où est-ce qu'on va, quoi? C'est quand même le truc du début pour savoir où chercher. Et c'est quand même une étape importante. Ah bah, j'ai hâte qu'on fasse cette vidéo parce que c'est effectivement l'un des messages que j'ai le plus souvent avec les élèves de ma formation, en leur disant tout dépend de tes objectifs et de ta situation. Là, on voit qu'on est sur des secteurs où, en gros, il faut faire de l'achat-revente et pas de locatif. Mais si le mec veut des rentes parce qu'il veut vivre à Bali et que ça tombe du ciel, où est-ce qu'il doit aller autour de son secteur? Et je dis à tout le monde que peu importe où tu habites en France, que ce soit dans le centre de Paris ou dans le centre de la Creuse, à 1 heure de route de chez toi, logiquement, il y a un secteur opposé. Donc j'ai hâte qu'on fasse cette vidéo parce qu'effectivement, c'est vraiment un message que moi-même, je transmets beaucoup auprès de mes élèves. Et si on peut trouver ces secteurs-là avec ton outil, ça va gagner, encore une fois, beaucoup de temps. C'est top. Excellent. Impeccable. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour cette fonctionnalité du coup. Pour tous ceux qui sont intéressés par cet outil, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a sous la vidéo et vous pouvez profiter de 20% de réduction sur l'outil. Comme vous l'avez vu, c'est un gain de temps énorme. Enfin voilà, moi ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Normalement, ce qu'on a fait là, ça me prend 4, 5, 6 heures, peut-être une journée entière à faire. Et en plus, je vais devoir faire des moyennes parce que chaque site a des chiffres différents. Donc au final, il n'y a rien de précis, on fait des moyennes, c'est une galère et on va faire des erreurs. Donc déjà, vous allez gagner énormément de temps et je vous invite à vous abonner à nos chaînes respectives, que ce soit celle de l'e-box, Thomas ou de moi-même, pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans lesquelles on va vous expliquer les différentes fonctionnalités et vous allez voir que cet outil est ultra puissant, va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent et beaucoup de
de sérénité aussi, finalement, parce que on sait ce qu'on fait. On a une analyse concrète, précise du secteur. Donc, on investit sereinement, on dort sur ses deux oreilles. Et ça aussi, ça permet de forcément passer à l'action et d'avancer dans nos projets. Merci Thomas pour cette présentation. Sébastien. Puis j'ai hâte qu'on fasse cette prochaine vidéo justement sur ce que tu viens d'évoquer. Ok, j'habite à Gex et Chenevet. Moi, ce que je veux faire, c'est de l'investissement locatif, avoir des rentes parce que je veux vivre à Bali, ce qui était mon cas. J'ai bien compris qu'à Gex et Chenevet, il n'y a pas de renta, il n'y a pas de cash flow. Où est-ce que je vais? Donc, c'est ce qu'on va voir. On verra la prochaine fois. Ouais. Excellent, au top. Top. Eh ben, merci beaucoup, c'était cool. Et puis, j'ai hâte qu'on fasse la prochaine vidéo et qu'on se retrouve pour voir la suite alors. À très bientôt. Merci pour ton temps. Salut à tous. Bye bye.